Bonjour à tous, donc dans ce vidéo nous allons voir comment créer une commande pour nos rôles. C'est parti. Alors de retour sur notre éditeur, on va commencer par enlever cette fonction ici. Donc le point .n va en fait simplement retourner le console.log une fois qu'un message a été supprimé, d'accord? Pas besoin de mettre le message tant qu'on n'utilise pas le contenu de ce message. D'accord, juste un petit point que je voulais soulever avant de passer à la prochaine commande. Donc maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va voir comment créer une commande pour ajouter et enlever des rôles, mais avec la même commande. Donc ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va encore une fois utiliser les collections. Donc je pense qu'il est l'heure de vous montrer où est-ce qu'on trouve ces différentes collections et comment utiliser encore une fois la documentation pour créer nos commandes. Alors, tout d'abord, la première chose qu'on va vouloir faire, c'est évidemment trouver le rôle sur la guilde en question. D'accord? Donc par exemple, on va aller dans message. Alors encore une fois, on est sur la documentation de la version 12, donc dans Master, ne vous trompez pas. Si vous avez la version 12, évidemment, mais si vous n'avez pas la version 12, vous ne pouvez pas suivre cette série, voilà, logique. Donc on va aller sur Message, et sur Message, vous avez donc Guild. Donc Guild, c'est en fait la guilde, donc le serveur où le message a été envoyé. D'accord? Donc on aura accès au type Guild. Maintenant, dans le type Guild, on a accès à la propriété qui s'appelle Roles. D'accord? Et ça va en fait renvoyer une collection de rôles qui se trouve dans la guilde. Donc ce qu'on va pouvoir faire maintenant, c'est en fait utiliser cette collection pour repérer tous les rôles qui se trouvent à l'intérieur. Et on va pouvoir justement sélectionner le rôle qu'on veut. Donc ici, on aura accès au type Role Store. Et dans Role Store, c'est simplement le store où se trouvent tous nos rôles. Et vous avez accès donc à plusieurs méthodes. Donc ici, vous avez accès à la méthode array, clone, concat, create, each, equals, every, etc., etc. Donc ici, vous pouvez très bien créer un rôle si vous en avez envie. D'accord? Donc guide roles create, voilà, vous mettez le rôle, vous mettez les informations, vous mettez les données, vous mettez la couleur, la raison, etc., etc. Donc ça, c'est pour créer un rôle. Évidemment, c'est pas ça qu'on va voir ici. Nous, ce qu'on va voir, c'est comment ajouter un rôle. Donc ce qu'on va devoir faire, évidemment, c'est justement d'abord créer ce rôle, d'accord? Donc j'ai déjà créé, donc il s'appelle test, donc il a rien, j'ai juste mis ici allow you to motion this role. C'est simplement pour qu'on puisse en fait le voir lorsqu'on va l'envoyer dans le channel. Voilà, donc pour l'instant, on l'a simplement créé. Je répète encore une fois, pour ceux qui n'auraient pas suivi au niveau des permissions, mais il faut que le rôle que vous voulez ajouter se trouve en dessous du rôle de votre bot. Si le rôle test se trouve au-dessus du bot ici, du rôle bot, eh bien le bot ne pourra pas ajouter ce rôle. D'accord? C'est pour ça que vous devez toujours faire attention à ce que les rôles qui sont importants, donc par exemple le rôle de modérateur, administrateur, se trouve toujours au-dessus du rôle du bot. Autrement, la personne qui va en fait ajouter le rôle pourra s'ajouter lui-même le rôle mode de modérateur, etc., etc. Et ça, c'est pas forcément bien pour votre serveur. Maintenant, ce qu'on va voir, donc comme j'ai dit, on revient sur les différentes propriétés que nous avons, méthodes, pardon. Et bien ici, vous avez la méthode qui s'appelle find, qu'on a déjà utilisée, pour trouver un rôle. On avait utilisé la méthode find pour trouver un channel. Sauf qu'ici, on va pouvoir utiliser la méthode find pour pouvoir find un rôle, tout simplement. Donc c'est la même syntaxe qu'ici, sauf que il va falloir trouver le rôle en question. Donc nous, ce qu'on veut faire, c'est en fait taper la commande comme ça. On va mettre C pour l'interrogation rôle, et nous, on veut mettre en fait le rôle qu'on veut s'ajouter. Donc là, par exemple, nous, on voudra s'ajouter le rôle test. Donc cette commande devra en fait ajouter le rôle test ou l'enlever si on l'a déjà. D'accord? Donc ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va d'abord taper la commande pour ajouter la commande en question. Donc backticks, encore une fois, préfixe rôle. D'accord? Donc on aura plusieurs arguments à l'intérieur. Donc on va simplement mettre les crochets. Et ici, on va taper donc tout d'abord la recherche du rôle. Donc le rôle, ce sera message.guild.roles. Et ici, comme j'ai dit, nous avons donc la méthode find. Donc .find. Donc vous allez maintenant sur find. Et find vous dit que vous devez avoir comme argument une fonction. D'accord? Et donc, vu qu'il nous veut une fonction, et bien ici, on va devoir taper r.name, donc comme on avait fait pour le channel. Et ici, on va mettre en fait args0. Donc ce que args0 va en fait renvoyer, c'est l'argument qui se trouve à la première place après notre commande. Parce que les arrays fonctionnent en fait sous un système d'indexage. Et donc en fait, quand on tape par exemple la commande crole et qu'on a lol, test, xd, et bien ici en fait lol, ça c'est l'index 0, test c'est l'index 1, et xd c'est l'index 2. D'accord? Donc ici, il va falloir que vous vous souveniez de ça si vous ne savez pas déjà, mais dans un array,
le premier index, c'est l'index 0. Maintenant qu'on a créé notre find, nous allons devoir faire une vérification. Donc si le rôle n'existe pas, donc ici le point d'exclamation veut dire que il va en fait inverser la condition. Donc si le rôle n'existe pas, d'accord, et bien ici on va faire un return. Donc on va en fait couper notre commande. Donc message.channel.send, on va mettre ce rôle n'existe pas, tout simplement. Donc ici si on tape un rôle qui n'existe pas, et bien ce message sera renvoyé. Et maintenant on va devoir taper le corps de notre commande. Donc on va d'abord chercher si la personne a ce rôle. Donc ici ce qu'on veut faire, c'est qu'on ne veut pas taper message.guild, on va taper en fait message.member.roles. Donc si vous remontez et vous allez dans message ici, vous avez aussi une propriété. Alors c'est message.member, voilà. Donc il représente l'auteur du message, hein. Guild member, donc ici on a accès à roles et on a accès justement à la même collection. Donc guild member role store, et ici vous avez les différentes méthodes. Donc tout ce qu'on va faire ici, c'est taper donc if message.member.roles.find. Donc si on peut trouver le rôle en question, r.name égale args0, alors là ce qu'on veut faire, c'est lui enlever le rôle. Donc si la personne possède déjà le rôle, alors on veut lui enlever. Logique, n'est-ce pas? Donc message.member.roles.remove. Ici on va en fait enlever le rôle, et donc on va envoyer un message en même temps, message.channel.send. Donc ici on va mettre des backticks parce qu'on va mettre des variables à l'intérieur. Donc j'ai supprimé le rôle. Ici on peut mettre la variable rôle qu'on a laissé plus haut, a, et ici on peut mettre justement message.auteur. Donc l'auteur du message en fait. Et voilà. Et donc ici sur notre if, on peut simplement ajouter un else ici. Donc si la personne ne possède pas le rôle, alors on veut lui ajouter. Donc on va faire un copier-coller de ça. Ici ce sera message.member.roles.add. Donc si on va dans roles ici, donc message.member.roles, vous pouvez voir que dans message.member.roles, là où nous sommes actuellement, nous avons aussi les méthodes add et remove. Donc pour add, on va devoir ajouter le rôle qu'on veut ajouter. Donc ici, si on met add, on veut ajouter la variable rôle que nous avons ici. Et pareil pour remove, donc, lorsque vous allez plus haut et que vous allez sur remove, il faut aussi spécifier le rôle que vous voulez enlever. Il faut savoir que vous pouvez simplement créer un array de rôles que vous voulez ajouter. Donc si vous voulez ajouter plusieurs rôles, ce que vous allez devoir faire, c'est créer justement un array des rôles. Donc vous mettez ici un array, donc à l'intérieur de crochet, et vous mettez par exemple rôle, vous mettez une virgule, rôle 2, rôle 3, etc. Donc évidemment ici les rôles de rôle 2 et 3 n'existent pas, mais si vous voulez ajouter plusieurs rôles, c'est comme ça qu'il faut vous y prendre. Après la personne devra évidemment taper plusieurs rôles à la fois. Donc il faudra mettre par exemple args 0, 1, 2, etc. Donc il faut un peu modifier le code, mais en soi, si vous voulez ajouter ou enlever plusieurs rôles, il faut le spécifier dans un array, comme c'est spécifié ici dans la documentation. Donc rôle or roles, donc pour avoir plusieurs rôles, il faut simplement créer un array ou une collection. Donc ici on a message.member.roles.remove, donc si la personne a le rôle, on lui enlève et on met le message. Si la personne n'a pas le rôle, alors on lui ajoute, et du coup ici on met j'ai ajouté le rôle A. Voilà. Et donc ici on va lancer notre bot, et on va essayer. Donc maintenant ce qui va se passer lorsqu'on va taper crole test, donc on va d'abord essayer la première condition ici, donc si le rôle n'existe pas, donc on va mettre par exemple le rôle lol, vous pouvez voir que le bot nous renvoie que le rôle n'existe pas, ce qui est logique. Et si on met un rôle qui existe, donc par exemple le test, ici il va nous mettre, j'ai ajouté le rôle test A, donc à moi, vous pouvez voir qu'ici j'ai bien le rôle en question, d'accord? Et si je retape la commande, vous pouvez voir que maintenant il y a marqué, j'ai supprimé le rôle test à bug, et vous pouvez voir que je n'ai plus le rôle. Donc évidemment, vous pouvez très bien supprimer ces messages comme on avait fait plus haut ici. Donc ici, vous pouvez très bien copier ça par exemple, et vous pouvez le mettre donc ici et ici. Et du coup, ce qui va se passer, c'est que l'ajout de message va être en fait supprimé. Voilà, donc ça permet de moins spam. Donc évidemment, l'ajout et la suppression de rôle, vous pouvez les rediriger vers le channel de logs. Donc ici, ça pourrait être, si vous voulez, une espèce de challenge. Donc ce que je veux faire, c'est en fait renvoyer ce message.channel.send dans un autre channel. Voilà, donc c'est à vous de jouer maintenant. Le but, votre challenge, si vous l'acceptez, vous pouvez le taper comme vous voulez, ça n'a aucune importance.
je veux que ce message.channel.send soit renvoyé vers le channel logs. Je vous laisse 5 secondes et ensuite on va voir comment faire. Alors, évidemment, ce n'est pas très compliqué si vous avez déjà fait ici pour le guild member add, mais en gros, on peut rechercher un channel et on peut aussi utiliser cette constante pour renvoyer donc le tout dans notre condition. Donc ici, on va en fait faire une copie de ce channel ici. Donc const channel, voilà. Et on peut mettre par exemple .find, donc, le nom c'est donc logs, et du coup, ici au lieu de mettre message.channel.send, on met simplement channel.send. Voilà. Et du coup, tous les messages d'ajout et de suppression de rôle seront renvoyés directement dans le channel logs. Donc on peut relancer notre bot. Ici, je vais faire crole test. Donc pour l'instant, je n'ai pas le rôle, donc ça devrait me l'ajouter. Donc crole test. Voilà. Vous pouvez voir qu'il m'a ajouté le rôle, qui va maintenant supprimer ce message-là. Et vous pouvez voir que dans les logs, il y a marqué j'ai ajouté le rôle test à T-Bug. Et donc si on fait crole test de nouveau, ici vous pouvez voir que le rôle a été enlevé, le message va être supprimé, et que dans le channel logs, nous avons bien ici j'ai supprimé le rôle test à T-Bug. Voilà, c'est tout simplement ce que nous avons fait ici, absolument rien de compliqué. Et évidemment ici, on peut bien sûr utiliser plusieurs fois la constante channel, parce que les deux ne se trouvent pas dans le même bloc en fait. Donc cette constante se trouve dans le bloc if commande préfixe role, et cette constante ici se trouve dans le bloc client.on. Donc on peut très bien utiliser le même nombre de variables à deux endroits différents pour ici créer la constante du channel. Ça n'a aucune importance. On sera plus ou moins tout pour la création et l'ajout de rôle et la suppression de rôle. Si vous avez des questions ou des suggestions, vous pouvez mettre directement dans les commentaires de YouTube et on verra à partir de là. Merci d'avoir regardé notre vidéo jusqu'à la fin. Donc grand merci à nos Patreons qui nous suivent pour le moment, donc qui se trouvent en bas à gauche. Si vous désirez avoir plus d'informations sur Patreon, allez simplement dans la description et retrouvez-nous directement sur le site.